J'ai jamais trop compris le fait que parce que le public et ce sont des devs ou des gamers ou ce genre de choses, ça doit être dégueulasse et ça doit juste être efficace, quoi. Tu dis ça parce qu'ils prennent pas de douche? Non, je sais rien. Ta définition du branding, parce qu'on n'a pas la même. Pour moi, le branding, c'est toujours le même truc, en fait. C'est toujours la même rengaine. C'est est-ce que dans le paysage de mes concurrents, on arrive... Ouais, franchement, on a eu de la chance et tout. Et puis du coup, on a pas mal de designers qui nous écoutent. On a énormément de retours. C'est trop bien pour le recrutement. C'est trop bien pour tout, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est quand vous clashez. Ça, dans le dernier, on nous a un peu dit, vous êtes un peu dur entre vous. J'aime le sang. Bah ouais, bah bon. Ouais, on a dit ça. Ouais. On s'est dit peut-être qu'on va se calmer un peu. Parfois, on s'envoie un peu des trucs dans la tronche. Bah, ça va. Après, tu bipes au pire et puis... Oui, c'est trop. Mais là, ça fait encore pire quand tu bipes. Ça fait genre, il a dit une dinguerie. On coupe beaucoup de trucs. Hein. Bon, je t'ai invité parce que t'es le meilleur des trois, hein. Clairement, de loin. T'es gentil. Non, les deux sont exceptionnels. Non, bien sûr, les trois. Je te dis ça juste pour les faire chier. Juste pour qu'ils me demandent de venir sur un épisode. Ok, trop bien. Bon, alors, on va prendre la structure de l'équipe. Bon, en vrai, est-ce que je dis bonne année, sachant que le podcast, l'épisode va surtout pas sortir en janvier? Vu qu'on est le 30. Tu mets combien de temps à sortir les épisodes en général? Bah, ça dépend combien j'ai d'avance, mais là, je pense que je vais sortir dans peut-être 1 ou 2 mois. Enfin, 1 mois, je pense, max. Ouais, okay. Donc, on va voir. Alors déjà, on va remercier tous les acteurs. Désolé, hein, tu vas passer non, mais bien sûr, vas-y, au contraire. Je remercie déjà tous les gens qui sont venus pour la saison 1, les gars. Merci beaucoup. Que ce soit les studios, que ce soit les viewers, même si on n'a pas beaucoup. Non, en vrai, on a quand même fait plus de 20 000 vues sur YouTube. Bah, c'est énorme, tu rigoles. Voilà, on a dépassé les 500 abonnés. Yeah! Stylé, bravo. Et plus de 3000 heures de visionnage et on est à 5 étoiles sur toutes les plateformes. Bah voilà, toi, ce serait bien. Donc bon, c'est un bon début. Mais YouTube, c'est dur, hein, je crois, d'avoir beaucoup de vues et tout. C'est vraiment un game qui est difficile. Hein. On a percé dans le dernier épisode parce que j'ai mis Oussama Hamar dans le titre. C'est vrai. Donc ouais, j'ai interviewé, on a appelé Basile, je sais pas si toi qui c'est, un de ses potes, qui passe pas mal de temps avec lui, du coup... C'était la thématique de qu'est-ce que c'est de vivre dans l'ombre d'Oussama Hamar. le mec se fait contacter 50% du temps, il se fait contacter pour approcher Oussama. Ah ouais. Putain, c'est fou. Donc c'est marrant. C'est marrant. Épisode marrant. Meilleur épisode que j'ai tourné. Désolé pour les autres invités. Ok, alors aujourd'hui, nous sommes avec Bart. Bart, présente-toi en 2 phrases. En 2 phrases, je suis Barthélémy Chalvet, le CEO et cofondateur de l'agence Bruno. C'est une agence qui est spécialisée dans le branding de marque que j'ai créé en famille avec ma femme et mon frère il y a une dizaine d'années maintenant. Et on a une spécialité en plus du branding parce que c'est un peu venu sur quelques années après, c'est qu'on a une approche assez pragmatique du branding et notamment par la partie produit et UX. C'est pas 2 phrases ça. Oui, je fais peut-être un peu plus long, non, c'est trop long. Alors on va la refaire. Non, ok. De base, t'as un mec qui est pas designer. Pas du tout. T'as un mec qui vient des écoles de commerce. Exactement. Qui a découvert Photoshop. T'as commencé sur quelle version de Photoshop en premier? Attends, je me rappelle même pas, tu vois. C'est une version craquée à l'époque, on pouvait encore vraiment craquer. Ouais, les Photoshop, CSS, des trucs comme ça. Tu sais, c'était pas en ligne. Tu sais, c'était vraiment un logiciel que c'est tu... Ça. Ouais, c'était CC ou... Non, c'était pas CC. Non, c'était CSE, ouais. PSE. Oui, c'est ça, ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est vieux, hein, ça remonte. Et voilà, et donc tu utilisais tes compétences de jeune étudiant en école de commerce pour... Ouais, compétences, ouais. On va dire le mec qui apprend la vente et le design pour vendre des templates Invento pour réussir à te sortir un petit salaire quand même. C'est ça. Mais c'était en parallèle de mes études, mais non, parce que j'ai toujours kiffé un peu la créa et je détestais les cours, donc je me suis dit, vu que je m'embête un peu en cours, on a le droit à l'ordi, j'ai essayé de vendre quelques présentations sur des plateformes en ligne et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. C'est ça, donc le gars c'est bon à choper la maladie du designer. C'est ça. Tu postes sur Dribbble à Bâle où tu te fais inviter parce que je savais même pas, tu vois que de base c'était sur invitation Dribbble. Oui, c'est sûr. À la base, ouais, mais je sais pas si c'est encore le cas. Non, c'est pas le cas, pas du tout. C'est plus le cas, ouais. Et c'était en quelle année? C'est quand je crois que ça a été créé en 2009, j'ai dû arriver en 2010. Bah super, moi tu vois 2010 j'étais en 6ème. Voilà. T'étais en 6ème, oh putain. Moi je suis en 2000.
Ah oui, bah... Putain, ça me rajeunit pas ça. Mais oui, bah écoute, oui, c'était ça, c'était en 2010, ça venait de débuter, je suis arrivé au bon moment, j'ai eu l'invitation, et c'est ça qui était trop bien avec Dribbble avant, c'est un peu perdu de sa superbe aujourd'hui, ça a été racheté par un groupe et tout, mais c'était que sur invitation, donc en plus les invitations, tout le monde jouait un peu le jeu de, bah on va faire un concours, celui qui donne le plus beau design, je lui donne une invitation, etc. Ouais, c'est bien ça. Donc c'était un concours que j'avais fait sur Twitter. J'ai gagné, j'ai eu l'invitation et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Tu te rappelles de la petite application là pendant le Covid qui fonctionnait sur invitation aussi, qui a duré vraiment moins d'1 an? C'était quoi? Putain, j'ai oublié le nom. Tu sais, genre oui, où tu parles un peu comme... oui, c'était... c'est des salons audio. Ouais, Clubhouse, très beau truc. Et d'ailleurs, Twitter a repris le concept en faisant Spaces dans l'app. Ouais, personne n'utilise. Pas trop, non. Bah, pendant les NFT à fond. Ouais. Mais oui, j'avais vu ça. Mais depuis que les NFT sont morts, plus trop, non. Et donc, tu postes sur Dribbble. Ouais. En mode, le gars designer devient connu. T'as explosé vite, en vrai. Et tu te fais remarquer, du coup, grâce à Dribbble, par un gars qui a une boîte à San Francisco. Ouais. Où il t'invite. On passe là-dessus. T'as fait un podcast où tu parles de tout ça. C'est génial. J'invite les gens à aller voir. Tu reviens en France. Tu vas voir ta femme et tu lui dis viens on monte un truc. Elle qui bossait chez Malte. Chez My Little Paris. My Little Paris, ouais. C'est pas mal du coup. Bon, c'est pareil. Et qui du coup gère la partie business. Ouais. Vous faites des sous, vous rentrez des projets et là il faut développer. Donc ton frère qui était à l'école 42 de Xavier Niel arrive dans l'équipe. Exactement. Et là vous passez de la petite agence que tu avais montée à Bruno en référence à ton grand-père. Exactement. Qui a un grand rôle. Et donc voilà un petit peu l'histoire de Barthélemy. Et faut aussi citer les gros projets sur lesquels tu as bossé comme Cher, Uber, Kant, Brevo et Conto. Exactement. Voilà. Donc t'es une machine de guerre sur la place parisienne. Non mais quand même. T'es gentil, mais... Bruno... Non, mais très belle introduction, merci beaucoup. Mais cet homme est bien trop bon pour être présent ici, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est un épisode où on parle entre designers. Parce que Just Brand, c'est un podcast où on parle de... Brand. Ouais. Et tout le monde l'a pas. Non, sérieux, il y en a qui se gourent à ça. Une fois, on m'a dit fromage. Et Enzo Cucci. Ah, tu l'as reçu? Ouais. Ah, trop cool. Ouais. Que j'ai signé derrière, grâce à ce podcast. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Et donc Enzo, non. Et du coup, des fois, on parle avec de brand, avec des invités qui sont pas dans le monde du branding. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, tu es vraiment beaucoup plus expérimenté que moi et plus compétent que moi, théoriquement. Donc tu vas donner beaucoup plus de valeur. Et donc, c'est un épisode où on va te donner des termes techniques. Donc, faut pas que tu aies peur de donner des termes techniques. Okay. Si tu veux, tu peux les expliquer ou pas. Ouais, ça marche. L'idée, c'est de donner de la valeur, quitte à oublier les gens qui sont pas compétents. Tant pis, ils vont apprendre. Non, mais comme ça, ils vont taper des mots sur Google à un moment. Oui, non, mais normalement, les mots qu'on utilise sont assez simples. Hein. On fait des dessins oui, voilà. sur des logiciels, une fois que tu as compris. Mais après, c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'on a un jargon un peu... on utilise beaucoup de mots en anglais et tout, qui est un peu pompeux et un peu horrible. Donc, nous, on essaie, même nous, dans l'agence, on essaie d'utiliser 0 mot en anglais. On n'y arrive pas, mais en tout cas, c'est une volonté d'essayer d'en retirer un maximum. Quoi. Vous êtes parisien en plus. Oui, donc en plus, c'est vraiment le cliché de l'agence. Mais moi, j'aime bien utiliser des mots anglais. Oui, bah ça dépend. Parfois, il y a vraiment des mots anglais où on a du mal à faire une vraie traduction en français, donc c'est pertinent. Par exemple, le mot branding, ça serait bizarre de dire tout le temps image de marque ou ce genre de choses. Tu vois. Et tout le monde comprend très bien ce terme-là, donc pourquoi le changer? Mais il y en a d'autres où ça sert à rien, quoi. Donc, c'est un épisode où on va parler de technique. Mais avant ça, les amis, ils sont 90% à pas être abonnés à la chaîne YouTube, ceux qui regardent la vidéo. Donc c'est le moment de s'abonner et de mettre 5 étoiles sur le podcast si vous êtes toujours présent. Nous pouvons commencer au programme, les amis, parce que oui, on a une structure maintenant. Saison 2, 10 structures. On va parler un petit peu d'actualité. On va parler de TeamSpeak, la nouvelle interface. On va parler de l'IA, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, et donc on va pouvoir parler un petit peu de l'impact que ça a en termes de brand sur l'industrie. Nouveau logo de 20 minutes. Ça va être marrant. Et après, on va poser des petites questions à notre cher invité. Ça, je vous laisserai les découvrir en live. Et puis c'est déjà pas mal.
Alors. Trop bien, beau programme. Merci. Commençons tranquillement par TeamSpeak. Je t'ai montré l'interface tout à l'heure. Ouais. Je te la remontre. Bah, allez, vas-y. Bah, déjà, moi, avant que tu m'en parles, je connaissais pas vraiment. Je connais donc concurrent de Discord, hein, c'est ce que tu m'as expliqué. Très orienté pour les développeurs, à ce que j'ai compris. Enfin, non, c'est plutôt orienté pour les gamers. Pour les gamers, d'accord, ouais, ok. En gros, pour expliquer ce que c'est TeamSpeak, les gens doivent sûrement connaître Discord. Ça sert à la même chose. C'est des salons audio, canaux audio, où tu peux te connecter et parler. TeamSpeak, c'est fait par des développeurs. Là où Discord, c'est vraiment fait par une équipe marketing, quoi. Ouais, ok. Et donc TeamSpeak, ils ont mis tout l'accent sur la rapidité, la qualité audio, etc. Donc c'est beaucoup utilisé dans des tournois e-sport pour pas avoir de latence. Ok. Là où c'est ultra mal designé, marketé, comme vous pouvez sûrement le voir à l'écran. Hop, une magnifique photo de l'interface. Il y a un nouveau logo aussi. Ouais, qui fait un peu... qui est vraiment exceptionnel. Hein. Ouais, vieux quoi. Non mais c'est vraiment une horreur. Non, mais... et donc, ça c'est la nouvelle interface. Voilà. Tu veux jouer mon avis en premier ou tu veux commencer? Écoute, je précise juste que c'est deux acteurs du coup de Discord et TeamSpeak. Discord qui eux du coup misent tout sur le marketing avec une et des bugs dans tous les sens. Et TeamSpeak c'est l'inverse parce qu'ils sont. Je crois pas qu'ils ont du UX designer. Ah ouais, moi je pense qu'ils en ont un. Ah ouais. Je pense qu'ils ont. Il est pas bon alors. Ouais, en fait moi j'en ai un peu ras-le-bol de ce truc. Ou parce que on parle à des gamers ou des développeurs, il faut que ça soit noir, il faut que ça soit... Il y a un light mode. Il y a un light mode, mais bon, tous les visuels sont en noir là. Donc ça veut dire qu'ils poussent, et en se disant le dark mode. Que tout le monde va utiliser ce mode-là. Et je vois pas pourquoi un produit pourrait pas être un peu alléchant, qu'on ait envie d'utiliser. Et ça veut dire quoi, que les gamers et les devs n'ont pas de goût, ça n'a pas de sens, quoi. Moi je vois mon frère qui est dev, il a beaucoup de goût et aujourd'hui, en plus, on a beaucoup plus de gens, même en développement, de créatifs dev. On a vraiment ce truc, tout le monde est un petit peu adore les beaux trucs. Donc, j'ai jamais trop compris le fait que parce que le public et ce sont des devs ou des gamers ou ce genre de choses, ça doit être dégueulasse et ça doit juste être efficace, quoi. Tu dis ça parce qu'ils prennent pas de douche? Non, je sais rien. Mais tu vois, je trouve que c'est un cliché qu'on se garde des nerds des années 90. Ça, je trouve ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, moi, je trouve, là, en voyant l'interface, en voyant le logo, qu'ils sont à des années-lumière de ce qu'ils devraient faire. Discord est, au contraire, beaucoup plus pertinent dans leur approche. Et moi, ça me rapproche un petit peu plus de ce que fait Twitch, notamment avec son dernier rebranding, où ils ont tout compris. Il y a un espace pour les gamers, que c'est très beau, t'as envie de l'utiliser. Même quelqu'un qui n'est pas dans ce cercle de jeux, etc., a envie d'utiliser Twitch juste parce que c'est beau, tu sens que c'est simple, tu sens qu'il y a de la 3D qui est bien faite, etc. etc. Là, pour moi, ils sont complètement à côté de la plaque. Les couleurs, pour moi, ça va pas. Le logo, on a l'impression d'un logo des années 90. Désolé, je déglingue un peu le truc, mais pour moi, il n'y a rien à garder, quoi. Peut-être lui que c'est intéressant, peut-être que probablement le produit est très efficace et c'est très bien, mais c'est pas parce que c'est efficace que ça doit forcément être moche et qu'on n'ait pas envie d'utiliser, quoi. Et avant tout, un outil. Surtout aujourd'hui, c'est pas que pour l'efficacité. C'était une réalité il y a peut-être 20 ans, mais aujourd'hui, un outil, beaucoup de gens choisissent un outil parce qu'ils le trouvent plus agréable à utiliser et plus agréable visuellement, quoi. C'est ça. Tu arrives dans un monde où il y a tellement d'outils différents maintenant que oui. l'UX est devenu beaucoup, beaucoup plus important que le lag, on va dire, ou d'autres. Ouais, exactement. Et donc, ça, c'est l'ancienne interface, tu vois. Bon, l'ancienne interface, c'est... Mais ça, c'était il y a... C'est MSN, quoi. C'était il y a 2-3 ans, ça. Non, mais ça, c'est MSN, non? T'as pas connu, toi? Bah, j'ai pas connu, mais je vois à quoi ça ressemble. Mais non, j'ai pas connu, non. Non, mais c'est les premières messageries. Mais ouais, c'est un truc très vieux des années 2000, quoi. Donc ça, c'était il y a 2 mois, ça? Là, c'est 2 ans. Il y a 2 ans. Le logo, il est là. Ouais, non, mais c'est vraiment l'horreur. Moi, je trouve que c'est raté. Aussi bien en termes... Alors, on voit pas vraiment la direction artistique à part le logo, mais le logo, pour moi, il est daté. Il est très, très daté. Et encore, ça aurait pu être un truc intéressant. Ils n'ont même pas changé le logo dans le site. Ouais, putain, ils ont mis l'ancien. Ouais. Ça aurait pu être même un truc intéressant, reprendre des codes des années 90 parce que on veut... ils ont fait ça avec Mozilla, par exemple. Ils ont repris des trucs un peu à l'ancienne et tout. C'est intéressant. Là, tu peux avoir un vrai style graphique, mais là, c'est même pas le cas. Là. Pour moi, c'est juste à côté. Donc, je pense qu'ils n'ont pas de designer, vraiment.
Oui. Par contre, ils ont peut-être quelqu'un en UX qui les aide un peu sur cette partie-là. Ils ont probablement une équipe technique. Ils ont le copier de Discord, quoi. Ouais, mais c'est à côté de la plaque, quoi. Au contraire, là, je pense qu'il y a un boulevard pour faire un truc, parce qu'il y a que Discord qui sort vraiment du lot, pour faire un truc vraiment intéressant et qui change, quoi. Il y a une vidéo qui est sortie, mais c'était l'année Où ils dernière. expliquent Non, ils montrent juste. Mais Ok. si je te retrouve la vidéo... C'est genre quoi, un showreel? Ouais. Présentation de la nouvelle brand. Parce qu'en fait, ça, c'est un rebranding qui vient de sortir, genre il y a 2-3 jours. Mais ils avaient déjà rebrandé un truc. Voilà, TeamSpeak 5. En fait, c'est le 5. Et c'est... Ah, c'est ça. Tu vas kiffer, mec. Je vous la mets, les gars, en même temps. Après, je suis curieux d'avoir ton avis. Hein. Ouais, t'inquiète, je vais te le donner. Après, Ouais, putain, déjà la fumée, là, merci. Ils ont même pas mis le nouveau logo. Les icônes, parce qu'elles sont étirées, tu sais. Moi, j'adore le pad... Ouais, j'adore les icônes. Ça, ouais, c'est tiré. C'est un template. Mais genre les animations, tu vois, les rebonds et tout. Ils ont pris des rebonds... Mais c'est pas un motion designer qui a fait ça, c'est pas possible. Ou alors non, mais ils ont pris ils ont pris un template sur. Ils ont pris un stagiaire. Oui, ou alors un vieux template Ouais, Envato, un là. template, ouais, un template Envato, là, c'est sûr. Ils ont pris personne, là. Voilà. Le New TeamSpeak. Fumée et tout. Là. Et ça, c'était... Mais il y a du monde qui utilise ce truc-là. Il y a 5 ans, c'était il y a 5 ans. Ah, ils ont que 51 000. Mais ils ont pas changé la... Ils ont pas changé le logo. Ouais. Même là, il est pas changé, là. Ouais, non, mais il y a rien qui va. Il y a pas de branding. Tu vois, ça, pour le coup, ça pourrait être un bon projet, tu vois. Moi, j'adorais pouvoir bosser sur un truc comme ça. Ah bah ouais, moi aussi. J'adorais, mais bon, en fait, je pense ils ont pas la... Vu que c'est des... Vu ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont pas la fibre par rapport à ça. Ils pensent que ça sert à rien de mettre de l'argent et de l'énergie sur un branding. C'est les devs qui disent ouais, on s'en bat les couilles du moment que ça marche. Ouais, mais franchement, moi je vois plein de devs aujourd'hui qui commencent à vraiment... même pas commencent, mais qui comprennent vraiment l'intérêt, quoi. C'est nouveau, les vieux devs là, comme ça. Oui, peut-être, ouais, bon, probablement, ouais. Je les connais pas. Hein. Peut-être qu'ils prennent pas je les ai un peu douche. déglingués. J'ai pas tout l'historique du pourquoi ça s'est passé comme ça, tu vois. Mais en tout cas, un avis extérieur comme ça, je trouve que c'est pas réussi. Bah Toi, ton avis, c'est quoi? Bah écoute, moi je suis déçu. Je suis déçu de fou. Tu l'utilises, toi? Non. Je l'ai utilisé une fois il y a trop longtemps. Pour un serveur Minecraft à l'époque. Ah oui. Mais du coup, non, j'utilise pas et j'utiliserai jamais ça, tu vois. Donc en fait, tu l'utilises à quel moment? C'est-à-dire que tu streams un jeu pendant que tu joues et en même temps, tu as un chat à côté? C'est comme Discord, c'est la même chose. Ah, c'est pareil, ok. Ouais, maintenant, ils ont sorti les mêmes fonctionnalités que Discord. Juste, ça lag moins. Ouais, ok. Mais déjà avec Discord, il y a des bugs dans tous les sens. Mais si en plus, heureusement, l'interface est belle. Ouais. Mais là, je préfère avoir quelques. Elle est très gamifiée, je trouve, l'interface de Discord. Ouais, mais c'est bien. Ouais, moi j'adore. Non, mais je trouve ça très bien. Non, je trouve ça. Justement, c'est un parti pris. Ouais. Tu vois, ils auraient pu aller faire un truc chiant comme Slack. Slack que je déteste d'ailleurs. Moi, je déteste Slack. Ah ouais? Ouais, je déteste Slack. Bah, ça a été racheté par Microsoft, non? Ouais, c'est probable. Je sais pas ça. Donc, mais Slack, j'aime pas du tout. J'avais essayé, mais. T'es sur quoi du coup? Discord? Pour. Non, avec tes potes et tout. Enfin, avec ta Discord, boîte. Ouais. Ah, ma boîte. WhatsApp? Ouais, WhatsApp. J'ai pas encore centralisé. Non, mais WhatsApp, c'est trop bien. T'as vu, maintenant, tu peux faire des communities. Ouais, mais ça bug un peu. Hein. C'est bizarre. Hein. Mais ce qui est pas mal, c'est du coup, c'est que tu peux rediviser en channel intérieur et du coup, par sujet, tu peux avoir un. Tu sais pas qui a accès à qui et qui sait ce que tu vois vraiment. Enfin, je sais pas. Je crois que c'est pas encore au point. Hein. Ouais. J'avais essayé, c'était une galère. Bon, bref. Mais ouais, ça pourrait être sympa s'ils mettent un petit effet en mode Discord. Mais voilà, moi, déçu, ouais. En fait, j'aurais bien aimé avoir un acteur qui vienne un peu casser les codes et proposer autre chose. Sortir un petit peu, déjà, pas prendre les mêmes couleurs. Changer de DA un peu. Parce qu'il y a un boulevard. Mais pourquoi ils font pas un truc un peu blanc là? C'est toujours noir. Ouais. Alors j'ai vu un light mode, mais je l'ai pas. J'arrive pas à voir. Discord, c'est toujours noir, non? C'est toujours noir, Discord. Mais tu peux. Oui, t'as des thèmes. Ouais, t'as des thèmes. T'as des thèmes, mais tu peux. Mais tout le monde est en noir, quoi. Mais voilà. Bon, du coup, c'est de la daube. Hein, ouais, pour faire un bilan global. Ouais, c'est pas réussi. Après, tu sais, c'est toujours. Encore une fois, c'est il y a probablement des gens qui adorent. Hein. Si ça marche, c'est qu'il y a des gens qui adhèrent. Mais je pense que ça marche pas. Ça marche pas, tu crois? Bah non, c'est sûr même. Sinon. Ouais. Non, mais ils ont quand même beaucoup d'années de retard. Et surtout qu'il y a des choses que même il y a 5 ans, ça se faisait pas, tu vois. Ouais, bah, même il y a 5 ans, ils étaient en retard. Et tout, Donc à un moment, il faut... Après, c'est peut-être que c'est juste fonctionnel
Et point, quoi. Mais là, on parle pas de ça. Oui, non, là, on parle pas de ça, d'accord. On parle pas de ça, on parle ça ne donne pas envie, parce qu'on parle d'image de marque et ça ne donne pas envie. Bah, c'est sûr que t'as Discord et ça en face, moi je vais sur Discord 100 fois, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que même tu prends un mec non designer, il va sur Discord. Bien sûr. Il réfléchit pas, même parce qu'il a jamais entendu parler de TeamSpeak. Ah non, mais regarde, toi, tu connaissais pas. Je connaissais pas. Ça, c'est un truc de ouf. Pourtant, t'es plus vieux que moi. Et alors? Donc, non, ce que je veux dire, c'était un moment avant Discord, c'était TeamSpeak. Tout le monde était dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Pendant un an, il y avait un petit moment de flottement où il y avait que sur le marché, donc forcément. Ouais, tout le monde allait dessus. Ils allaient dessus, mais du coup, non. Mais tu vois, par exemple, pour les tournois de CSGO, ils utilisent TeamSpeak. D'accord, ok. C'est vraiment une petite niche d'e-sport. Intéressant. Voilà, pour ce premier sujet. Bon, voilà, je m'en doutais un peu qu'on allait le déglinguer. Oui, qu'on allait un peu le... tu veux faire 20 minutes ou le CRN, SN avec les IA? Bah vas-y, 20 minutes, je pense que c'est pas 20 minutes. Ouais. Attends, je te remonte le... Ah, il faut que tu nous lises le... T'es allé sur quel site? T'es allé sur quel site tout à l'heure? Je sais pas, j'ai mis 20 minutes logo. Et t'as un site où il donne en 3 points le pourquoi il y a ce rebranding, ce changement. Le premier là? Je crois que c'était celui-là. Ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, la raison pour laquelle je te le fais lire, c'est que moi, en tant que grand dyslexique, je ne peux pas... Tu peux pas lire. Je peux pas lire sans que ça soit pas fluide. Donc, je vais travailler mon invité. T'as raison. Alors, 20 minutes change son logo et son identité visuelle, passant d'un affichage digital à une écriture plus script pour s'adapter à l'évolution numérique du journal, qui est aussi une télévision. Je savais même pas qu'il y avait... Ouais, j'ai découvert ça aussi en même temps. Une télévision, c'est quoi? C'est une chaîne? C'est-à-dire quoi? C'est aussi une télévision. C'est bizarre. Hein. Bah, La tournure de phrase, elle est étrange, je trouve. C'est une chaîne télé, quoi. Ouais, pourquoi ils n'ont pas mis une chaîne télé? Bon. Le journal numérique adopte également un nouvel univers visuel avec des pictogrammes et des couleurs spécifiques pour chaque thématique d'information, reflétant ainsi sa diversification et sa polyvalence. Ok. Cette nouvelle identité graphique vise à créer des liens entre le journal et ses lecteurs, tout en restant fidèle aux valeurs d'accessibilité, de proximité et de dynamisme de 20 minutes. Voilà un peu l'essentiel écrit par 20 minutes. C'est eux-mêmes qui l'écrivent. Donc c'est intéressant. Il y a juste la dernière phrase là, que je trouve assez étrange, tout en restant fidèle aux valeurs d'accessibilité. Ouais, ça veut rien dire. Qui n'a pas de valeur d'accessibilité, de proximité, de dynamisme. Non, mais ça, c'est les phrases... Oui, j'ai l'impression que c'est un peu écrit par... Ok, bullshit. Ouais. Ok, super intéressant. Toi, t'en penses quoi, toi? Vas-y, je commençais. T'avais vu l'ancien logo? Ouais, je t'en connais très rappelle bien l'ancien logo. Moi, quand j'étais au lycée, je prenais le métro pour aller au lycée et tous les matins, il y avait le petit 20 minutes gratuit là. Ouais, qui donne devant le métro. Du coup, je lisais les petites actus. Trop bien. Et j'aimais bien le petit logo en mode heure chrono et tout. Le logo, tout seul, je le trouve dégueu. Ouais. Genre, il est coupé. J'avais pas vu, il est coupé là. Et on dirait un C en fait. Ouais, c'est vrai. Donc tout seul, j'aime pas. Après, j'aime bien le côté où il change le mot, tu vois, minute. Tu peux l'avoir en MIN ou minute en entier. Je crois que tu l'as là, voilà. Ah ouais, ils ont une version un peu responsive du logo. Ouais. Ok. Ça, j'aime bien la version responsive où j'ai vu une animation où il remplace le mot 20 minutes par d'autres noms en fonction de... Genre quoi, actualité, ouais, société, société, etc. Okay. Avec les couleurs et tout. Ça, j'aime bien. Les formes, je les trouve bizarres, mais après, c'est une DA. Hein. Écoute, c'est pas forcément à retirer. Donc bon. Maintenant, écoute, en design pur... je trouve que c'est pas exceptionnel. Hein. Ouais, qu'est-ce qui te parle pas? C'est pas... Je sais pas, enfin c'est un... Il est où le print, tu vois? Moi j'aurais bien aimé avoir des cases avec du print. Ouais, bah là c'est vrai qu'on voit pas grand chose sur le... Il n'y a pas vraiment de cas d'études. Donc on sait pas à quoi ressemble un journal par exemple, ouais. S'il existe encore. Ouais, donc tu ça vois, c'est un peu... Ça, en tout cas les cases qu'on a, ils sont pas terribles quoi. Après bon, ça fait très... J'aimais bien, je trouve que ça a du charme le petit... Ouais, je trouve aussi, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Le petit l'ancien côté logo, ouais. Donc les couleurs j'aime bien par contre. Ouais, le violet, jaune, etc. Ouais, j'aime bien les couleurs. Ça c'est... jaune, noir. Ça je valide. Je valide.
Il l'avait déjà refait avec de la 3D. Mais sinon, écoute, je dirais ok. Ok, ouais, sans plus. Sans plus. Ouais. Mais moi, je serais resté dans la vibe d'avant. Mm. J'aurais pas. Là, ils ont tout rebrandé. Moi, je serais resté. Peut-être j'aurais élargi, tu vois, le 2. J'aurais donné peut-être un peu plus de caractère au 20, mais rester sur le côté un peu chronomètre. J'aime bien ça. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. Mon point de vue, je suis assez d'accord avec toi. Sur l'ancien logo, je trouvais qu'il avait beaucoup plus de personnalité. Et même si tu lisais pas vraiment le logo, tu te rappelles beaucoup plus facilement de ce type de logo parce que personne fait ce type de design. Ce qui m'embêtait avec l'ancien logo, c'est le mot minute. Ils disent qu'ils sont très accessibilité, etc. Mais la preuve là, même un peu loin, si t'as un peu de problème de vue, et pourtant Et tu le lis pas, j'avoue. tu le lis pas très bien. Donc moi, limite, j'aurais... ouais, toi, celui-ci, il est plus intéressant. Bien, je pense qu'ils l'ont changé. Hein. Ouais, celui-ci est beaucoup plus intéressant. Mais limite, moi, j'aurais gardé l'ancien logo et j'aurais peut-être retravaillé le branding autour de ce logo-là. Mais je trouve qu'il avait une personnalité qui était assez forte. Là où le nouveau, où tu as fait une bonne remarque, c'est qu'on dirait presque un C. On lit, là, du coup, l'accessibilité n'est pas folle non plus parce qu'on lit vraiment un 20. Je trouve qu'il y a une structure qui est assez étrange sur le logo. Je trouve que le E est très étriqué. Le T également, pareil en petit, je suis pas sûr qu'on lise très très bien le T. Donc, bref, en termes d'accessibilité, de structure, de balance du logo, pour moi il est pas réussi et je préférais beaucoup plus l'ancien qui donnait beaucoup plus de personnalité et de singularité. Et sur les couleurs, moi j'en ai ras-le-bol du violet, tout le monde utilise du violet. Non, c'est vrai, franchement. Alors après, il faut qu'ils fassent mainstream. Ils sont obligés parce que ça touche tout le monde. Donc je comprends leur volonté d'aller utiliser des couleurs un peu que tout le monde a l'habitude de voir, mais ils peuvent très bien faire une combinaison de couleurs qui leur est propre. Là, du violet avec du jaune, on a déjà vu 1 milliard de fois, on dirait que c'est toutes les startups d'il y a 10 ans. C'était les couleurs que j'avais utilisées quand j'avais fait Conto il y a 7 ans, donc tu vois, je vois pas trop de nouveautés là-dessus, donc je trouve ça dommage, et d'autant plus que dans les journaux en France, il n'y en a pas un qui a une identité très forte, et eux, ils avaient ce logo justement qui est différencié des autres. Donc c'est dommage qu'ils aient pas gardé un truc un peu différenciant. Là, ils se fondent. Ah ouais, c'est pareil. Avec tous les autres. Tous les mêmes, ouais. Ce truc de. Alors par contre, ce qui est, même si j'aime pas tellement les patterns et les formes qu'ils ont utilisées, on l'imagine très bien en motion. S'ils ont une télé ou un truc comme ça, on imagine très bien les animations qui peuvent être faites avec ça. Donc ça, je comprends un peu le parti pris, mais je vois rien de nouveau. Je vois rien de nouveau et en vrai. Je préférais l'ancien logo. Donc je pense que... Et c'est dommage qu'on voit pas plus de choses. C'est dommage que, comme tu l'as dit, on voit pas du print parce que c'est avant tout, ils viennent de là. Donc ça aurait été bien de garder un lien par rapport à ça. Et voilà. Alors je sais pas si c'est une question de stratégie parce qu'ils ont plus de jeunes et du coup ils veulent rajeunir un peu la marque et tout. Mais toi, la preuve, t'es jeune et t'aimais bien l'ancien logo, toi. Oui, après... peut-être puriste de ouais, peut-être, mais bon, tu vois, ça marque un peu plus, quoi. Un logo comme celui-ci, on appelle ça du blending, quoi. C'est-à-dire que tout le monde fait un peu la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Mais qu'est-ce que je vais dire après, ils vont adapter pour les réseaux sociaux. J'imagine qu'ils vont avoir un Insta, etc. Ouais. Ça, ce type de pattern, un peu de forme, je comprends pourquoi ils ont voulu faire ça, même si l'exécution, je pense qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus singulier, mais facile à utiliser, comme tu dis, sur les posts. Insta ou ce genre de truc. Non, mais je pense qu'ils ont chopé un alternant ou un mec en interne. Ils l'ont dit, bon, allez hop. Ouais, ils disent pas que ça a été fait par une agence ou un truc comme ça. Bah, j'ai pas l'impression. Et j'espère pas, en vrai. Ça serait intéressant de savoir qui a fait ça. Parce que si c'est une agence, mec, qui a fait ça. Ouais, bah. Après, bon. Après... En plus, il avait pas bougé depuis 20 ans le logo. Bah, c'était trop bien. 2002, quoi. Ils auraient dû le garder. Ouais, bah écoute, je suis un peu mitigé. Moi, vraiment mitigé. Je suis moins dur que l'ancien. Coup-ci, coup-ça, quoi. Ouais, pas fou, quoi. Je répète, c'est de la merde. non, quand même pas. Je peux pas dire ça. Faut pas être aussi catégorique. Mais... Et on sait pas le brief, on sait pas... on n'a pas toute la strate. Ça, c'est super... En fait, l'exercice est très dur de donner son avis quand on n'a pas la strate. Parce que ça se trouve, ils vont nous dire, bah non, nous, la strate, c'est... notre logo était clivant, certaines personnes ne le comprenaient pas, on voulait un truc beaucoup plus mainstream. On sait pas, tu vois, et du coup, peut-être que ça correspond exactement à où est-ce qu'il voulait aller, tu vois. T'as déjà eu un client qui arrivait avec un brief horrible? Genre, il te laisse peu de... Enfin, il veut un truc moche, quoi. Ah oui, bah ça, c'est tout le temps. Hein. Bah, en fait,
C'est assez, oui, ça arrive, hein, mais on a rarement le brief de je veux ça. Parce qu'en fait, ils viennent chercher une agence parce que justement, ils cherchent à être un peu surpris et avoir un truc un peu neuf, quoi. Donc on a rarement genre, on veut du bleu avec du marron, avec du vert et du jaune, et enfin, tu vois. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un client il prenne un truc, il te dit ah tiens ça j'aime bien mais je veux rajouter ça et ça fait un truc moche. Oui bah là et nous on se bat. T'es en mode ah ouais c'est ça, c'est la bagarre. Ouais, là nous on se bat, on se bat vraiment. C'est la bagarre. On se bat. Mais après tu sais parfois tu peux arriver avec que des trucs moches en fonction de comment tu les places ensemble et comment tu les travailles ensemble pour que le client il ait l'impression d'avoir ces trucs. Mais que finalement peut-être que les deux trucs ils sont pas à côté mais ils sont sur une autre slide et puis enfin tu vois ça fonctionne quand même, quoi. C'est l'art de la manipulation. Design, ouais. Tu dois faire un truc beau mais avec les goûts de merde parce que ça arrive. Ok, on a un nouveau thème les amis, tes impôts, Bart. Mes impôts? Oui, tes impôts qui financent une nouvelle intelligence artificielle ouais. Qui a été créée par le CNRS ouais. Et qui ont développé Lucie, en référence au premier homme découvert, le singe, là, référence au film sinon. Oui. Qui est sorti là, qui a duré, je crois, 2-3 jours max. Parce que Twitter a Après, testé. ils l'ont donné le truc? Ah oui, non, c'est fermé là. Ah, c'est fermé? Ah là, ils ont fermé. Genre définitivement? Non, je pense pas que c'est définitif, mais ils l'ont. Elle est pas restée longtemps, quoi. Parce que quand on lui demandait des calculs mathématiques simples, elle avait du mal à donner 2 fois la même réponse et c'était toujours pas la bonne. Je vais mettre quelques exemples là où elle demande. Ouais, c'est terrible les exemples. À un moment, elle te fait aussi une petite cas d'étude sur les œufs de vache. Voilà. C'est lunaire ce truc. Ah, c'est lunaire. Donc, tu vois, les artisans qui payent des impôts et qui, pour une IA qui pourrait les aider dans leur travail, et ben voilà, ils vont arrêter de vendre du lait, mais des œufs de vache. Ouais, c'est top. Et donc elle délire totalement dans tous les sens. Tu peux lui faire parler comme si c'était Hitler. Tu peux, ouais, il y a déjà des gens qui sont partis un peu loin. Bah, Twitter, hein, de toute façon. Ouais, bien sûr. De toute façon, tu tapes un hashtag LucyIA, tu vas trouver. Mais attends, c'est sorti il y a combien de temps ça? Il y a 3 jours. Ah putain, mais je suis passé carrément à côté de ça. Ouais, mais c'est ce que justement ils l'ont étouffé un peu. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est un truc de malade. Et je vais te trouver des screens après. Mais donc du coup complètement déliré. Et à côté on a alors la CNRS, c'est les mêmes qui ont pour Blue Sky. Ok. Concurrent du coup de Twitter /X. Pour un succès aussi, quoi. Oui, qui a un succès, bah. il faut le souligner. Oui, là il y a trop de monde. Ouais, tout le monde a abandonné Twitter pour aller là-bas, quoi. J'ai envie de te dire. Mais et donc du coup, c'est les mêmes. Ils se sont dit vas-y, on va faire pareil que Twitter, ce qui est assez marrant. Mais donc voilà. Et donc les Chinois qui eux en même temps sortent une IA. C'est assez cocasse du coup, hein. La France qui sort une IA et les Chinois qui sortent DeepSeek, ouais c'est ça, DeepSeek, qui en gros explose ChatGPT. En fait, c'est pas qu'il explose en termes de, voilà, justement c'est beaucoup moins cher. Ouais. Parce qu'en gros, je me suis renseigné. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font par seuil de compétences, tu vois. Genre, il va y avoir une IA qui va être bien pour les médecins, une autre pour les maths, une autre pour le dev, etc. Ouais, donc, ils font des verticales. C'est ça. Okay. Et donc, du coup, quand ils posent des questions, ils envoient directement une verticale, ce qui fait que ça fait travailler moins de cartes graphiques. Et puis, les serveurs et tout. Voilà. Et du coup, et ils dépassent ChatGPT sur certaines performances. Donc, c'est assez vénère. D'où, t'as vu Nvidia qui a perdu 20%. Bah, toute la bourse, la tech américaine a perdu, sauf Apple. J'ai vu ça, c'est fou. C'est les seuls. Apple est là, mais toujours. Mais donc du coup, les Chinois qui arrivent sur le marché de l'IA, là où les Américains sont toujours là, et nous, qu'est-ce qu'on invente? Lucie. Le fait qu'on va pouvoir payer avec son smartphone sur les bornes d'autoroute. Et les bouchons là j'ai mis en story hier. Oui. Les bouchons qui sont collés là. Ouais, les bouchons collés. T'as OpenAI, DeepSeek et les bouchons collés en Europe. On est vraiment. Ouais. Et tu sais qu'on est en Europe, on est les plus réglementés sur l'IA. Oui, mais c'est ça le problème. Donc on n'a pas fait d'IA, on a fait des réglementations sur l'IA. C'est au cas où. C'est le problème c'est un peu le problème de l'Europe et tout ça, quoi. Donc, je sais pas si t'as écouté le discours
L'homme le plus riche de France, là. Bernard Arnault ? Oui. Bernard Arnault, ouais. Ah ouais. Il a craché sur la France. Il a craché un peu sur la France et tout. Ouais. Donc c'est un peu difficile pour nous. Mais pour en venir à ton sujet, la Chine, c'est hyper intéressant parce que même en voiture électrique, ils ont sorti des voitures électriques qui ont concurrencé directement Tesla avec des prix défiant toute concurrence. Déjà que Tesla était très peu cher en voiture. Là, il y a des voitures chinoises qui arrivent qui sont encore beaucoup moins chères, un tiers ou la moitié moins chères. Ils font la même chose avec l'IA, ils font la même chose avec beaucoup de choses finalement, tu vois. Donc c'est un peu leur parti pris. Et même la voiture qu'ils ont sortie, je ne me rappelle plus la marque, mais est très très performante, etc., etc. Donc là, ils font la même chose avec l'IA. Ouais, c'est abusé. Donc non, mais c'est intéressant de regarder. Je pense qu'il faut faire gaffe parce que ils sortent ça très rapidement. Est-ce que ça va s'essouffler ? Est-ce que ça va rester sur le long terme, etc. Là où OpenAI a quand même tracer un peu la route. Et d'ailleurs, on remarque dans toutes les nouvelles industries qui se créent et tout ça, c'est toujours le pionnier fait beaucoup de travail, mais il meurt très rapidement et après, c'est d'autres qui arrivent et qui prennent vraiment le marché, quoi. Donc, on verra, est-ce que ça va être la même chose avec OpenAI ? Ça a toujours été un peu... Pas forcément, regarde Facebook. Oui, mais réseaux sociaux, on a eu avant, il y a eu MySpace, il y a eu plein d'autres, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais toi, par exemple, IBM, qui ont commencé avec les ordi, les Packard, etc., ils ont fait des trucs, ils sont pétés à gueule. Après, Apple, Microsoft, etc., ont arrivé, ils sont imposé le truc, tu vois. C'est toujours comme ça dans les nouvelles industries. Donc, on verra si c'est pareil avec OpenAI, mais probablement pas. Peut-être que ce sera différent, mais en tout cas, c'est intéressant de le voir. Et sur la partie, je pense que vous voulez parler branding par rapport à ça. Ouais. J'ai un peu pour moi, c'est un peu je sais pas comment expliquer ça, mais le futur du branding, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas de branding ? Pour moi, j'ai l'impression que demain, vu que tout va se faire soit à l'oral, soit juste dans un chat, soit dans tout ça, j'ai l'impression que le branding va être de moins en moins présent, en tout cas comme on le voit aujourd'hui en ligne, tu vois. C'est-à-dire que là, on est sur des interfaces sur ce type de produit où il n'y a rien, tu vois. Par exemple, si demain, probablement, on va plus utiliser Google, on va plus aller sur des sites, on va faire des demandes à ChatGPT pour réserver un restaurant. Donc, on va pas avoir de branding de restaurant. On va pas aller sur le site d'un restaurant pour réserver, tu vois. On va pas forcément aller sur le site de Decathlon pour acheter des chaussures. On va demander à ChatGPT de commander des chaussures chez Decathlon. Tu sais qui peut le faire ? Je sais, j'ai vu qu'ils ont sorti un truc là. Opérateur. Ouais. C'est trop donc fort. toi, c'est un début. Ça marche pas, mais... Ouais, ça marche pas, pardon. Enfin, pas très bien encore. Mais c'est là. Mais ça mérite Et d'exister. donc, tu vois, c'est un peu déjà cette première étape de te dire, putain, le branding, en fait, il va être où ? Il va plus forcément être comme on le voit aujourd'hui en ligne. Il va être probablement sur d'autres supports, parce qu'on va toujours en avoir besoin. Mais en tout cas, ça va être plus une expérience de branding qu'un branding pur avec des couleurs, des logos, ce genre de choses. Tu vois. Et donc, c'est là où je pense que l'IA est super intéressant, en fait. Ouais, ça nous fait une transition parfaite pour connaître ta définition du branding, parce qu'on n'a pas la même. Moi, le branding, c'est un peu la singularité que tu vas mettre dans ta marque, quoi. C'est un peu la personnalité de ta marque comme la personnalité d'une personne, mais dans une marque. Donc ça va être le ton de voix, donc ça va être les couleurs, c'est comment tu te fringues, c'est quoi ta posture, comment tu parles, est-ce que tu es jeune, est-ce que tu es vieux, est-ce que tu es disruptif, est-ce que ce genre de choses, quoi. C'est pareil que chez un humain, mais dans une marque. Tu peux nous faire ça en une phrase ? Attends, moi, je l'ai en une phrase. Pour moi, le branding, c'est la personnalité d'une marque. Ok. C'est quoi, toi, ta définition ? Moi, je définis la marque d'abord. Ok. Pour moi, la marque, c'est l'ensemble des associations que tu fais quand on pense à quelque chose ou à quelqu'un. Et le branding, c'est créer des associations. Ok. Et en fait, du coup, dans cette définition, le logo et l'identité visuelle, elle est plutôt au centre. En fait, c'est une conséquence de ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, le branding, il va être beaucoup, beaucoup plus puissant dans les prochaines années. Parce que oui, effectivement, là, tu es devant ton chat, quel mot tu marques en premier ? Tu vois, tu veux t'acheter un t-shirt, quel nom de marque tu marques en premier ? Et du coup, tu pourras plus te référencer à un logo ou quelque chose comme ça, tu vas devoir te référencer à un élément que tu as entendu. Et c'est là où les marques, en tout cas françaises, parce qu'américaines, elles le font déjà très bien, je trouve, c'est aller chercher des éléments différenciants, on va dire, plus bruts, plus agressifs. Pas forcément agressifs dans le sens vénère, mais dans le sens plus marquant, on va dire. Ouais. Où effectivement, le logo ne va plus être la source numéro 1 du branding. Et là, je trouve que les gens commencent à comprendre
que le logo n'est pas que, le branding n'est pas qu'un logo ou une charte graphique, mais des valeurs, des mots-clés qui tournent autour de ça, des associations. Ouais, c'est un tout, hein, c'est un mix de choses, mais c'est intéressant ce que tu dis, et en même temps, ça me fait un peu peur, parce qu'en général, le cerveau humain se rappelle beaucoup plus facilement de ce qu'il voit, de ce qu'il lit, et donc si on n'a plus cette association avec les couleurs, avec le logo, avec tout ça, pour se rappeler d'une marque, c'est beaucoup plus difficile que aujourd'hui où en fait quand tu penses à une marque, tu penses tout de suite à visuellement à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est du rouge, est-ce que c'est du vert, est-ce que c'est du bleu? Decathlon tout de suite c'est du bleu, enfin tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après je pense que ça va pas disparaître. Non, mais ça sera un peu moins présent, tu vois. Mais je suis pas trop d'accord. Regarde Apple, ils ont sorti, c'est toi qu'on a parlé t'en as parlé dans un épisode de les couleurs. Où Apple, ils vont mettre des signatures avec les logos et tout. Ouais. Donc, je pense qu'on va beaucoup plus jouer justement sur des éléments de branding plus petits, qu'on va voir plus subtils, on va dire. Ouais. Ça va être plus, en fait, ça va être plus parsemé dans plein d'endroits que se dire, ça sera maintenant que c'est que le site, tu vois. Oui, ça va être éparpillé, quoi. Ouais. Parce que quand tu le vois, hein, quand tu tapes sur ChatGPT, il t'affiche les logos des fois. Hein. Oui, en tout petit, ouais, bien sûr. Donc ouais, ça c'est. Non, mais si t'imagines, vraiment, j'imaginais un futur dans 20 ans, tu vois. Ouais. Où genre, t'as pas forcément de téléphone, mais tu parles à une IA ou un truc et il te donne des trucs. Toi, t'as pas forcément de choses très très visuelles ou très rapides. Ou enfin, toi, t'as pas un site web, quoi. Bah, c'est sûr que là, maintenant, les gens qui ont des gros sites web, il va falloir faire un peu de ménage, hein, parce que les gens passent de moins en moins de temps dessus. Hein. Ah bah c'est clair. Faites des LP, les gars. Mais quand même, je voudrais revenir sur l'IA française. Bon, là, ils se sont un peu plantés. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais on a quand même des très, très belles boîtes. Il y a Mistral en France. Et on les met assez peu en avant, finalement. C'est un peu dommage. Parce que ils sont vraiment très, très chauds. Hein. T'as vu la gueule de l'IA de Lucie ? Ouais, tu m'as montré tout à l'heure vite fait, mais... Voilà. Ça, c'est le brand de Lucie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Bah, je sais pas s'ils vous ont voulu faire la Marianne, quoi, mais c'est vraiment l'horreur. Bah, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais c'est raté, en tout cas. Oui, non, mais encore voulu faire un truc français. C'est bizarre quand même. Hein. Ouais. Mais tu vois que le gars qui a imaginé ce visuel, il a 60 ans. Bah, je pense qu'ils ont fait un truc en IA, quoi. Ils ont fait un prompt et voilà, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Mais on n'est pas nul en IA en France, hein. Je pense qu'il faut faire. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas nul, mais les gens qui font ça, c'est des gens qui sont subventionnés. Ouais, mais oui, bah c'est. Et c'est ceux qui ont l'argent, en fait. Ouais. Tu vois ? Non, mais genre, Mistral, c'est vraiment une très très belle boîte. Hein. Ils font quoi, Mistral, pour les gens qui connaissent pas ? C'est un truc, je connais pas plus que ça, je sais juste qu'ils sont très gros, mais c'est un truc très tech par contre. Donc c'est vraiment dans l'IA et je crois qu'ils sont utilisés en tant que outil stack dev qu'en tant que plateforme. Mais ils ont une technologie très 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 avancée et ils sont les meilleurs, ils sont dans les meilleurs au monde, quoi. Bon, on a des bons, en France. Mais faut pas voir le mal partout. C'est vrai que je crois qu'il y a des subventions et tout qui aident pour la recherche. Donc les talents s'en vont de moins en moins, ce qui paraît. Ah ouais, moi tant mieux. Hein. Mais vu qu'il y en a tellement qui s'en vont, j'ai envie de te dire, il y en a toujours beaucoup, quoi. Oui, c'est sûr. C'est notre problème. Mais du coup, elle est terrible cette IA. Bah ouais, j'espère qu'ils vont revenir avec un truc un peu plus fort, quoi. Bah écoute, espérons-le. Parce que là, maintenant, il y a de gros acteurs sur le marché. Même Gemini sont en train de prendre des parts de marché et tout. Toutes les IA sont vénères maintenant. Ouais, c'est clair. Et ça allait super vite. Hein. Ça va vite. Ça va vite. C'est abusé. Moi, ça me fait marrer. Tu utilises beaucoup, toi ? ChatGPT ? Ouais, tout le temps. Ouais, beaucoup. Mais même... Ah ouais, surtout pour tes vidéos et tout ? Ouais, j'utilise pour plein. En fait, j'utilise beaucoup d'IA déjà. Okay. Pour mes visuels. Déjà, rien que l'IA de Photoshop. Ouais. Genre pour tes designs pour tes clients ? Ouais. Genre, par exemple, moi, je vends des fonds de Google Meet. Ah, putain, trop bien. Donc, tu vois, je fais que des... Comme tu m'as montré le mock-up tout à l'heure que tu as fait avec de l'IA, bah, pareil, les fonds Google Meet, je les fais avec de l'IA. Trop bien. Je les génère. C'est quoi l'IA que tu utilises ? C'est Midjourney, plus une IA qui augmente la qualité. Ouais. Après, je vais taper, j'ai ça, c'est génial. Hop là, ça s'appelle Lumi. Ah ouais, je connais, ouais. C'est génial. J'adore. Un truc de photo là. Ouais, c'est un Pinterest d'IA, quoi. Ouais, trop stylé. Donc c'est sympa. Mais ouais, j'utilise beaucoup l'IA. Et puis, bah, tu sais, quand t'es dyslexique, tu sais pas écrire. Bah là, les mails, il y a plus de fautes, c'est bon. Ouais, c'est clair, c'est trop bien. Les posts LinkedIn, moi je tabasse LinkedIn, donc ouais, je prends beaucoup plus de plaisir dans mon processus créatif maintenant avec de l'IA qu'avant.
Ouais, bah c'est vrai que ça, en fait, ça aide à structurer, ça aide à avoir plus d'idées, ça aide à aller un peu plus vite. Ouais, nous aussi, on l'utilise. Bah, nous, on a pris. Là, depuis 3 mois, on a embauché un artiste IA dans la boîte. C'est génial ça. C'est trop cool. Il est trop fort, il est chaud. Il vous fait quoi? Bah, plein de visuels, que des visuels d'ailleurs. Pour les cases? Pour les cases, pour les clients, pour les concepts. Quand on présente un concept à un client, on utilise pas mal ça. Pour les cas d'études, pour tout ça, quoi. Donc, trop fort. Putain, j'avoue qu'avoir un mec qui fait ça à plein temps, ça doit être sympa. Ouais, franchement, c'est trop bien. Il est très doué, puis ce qui est trop bien, c'est qu'il a le truc. Avant d'être IA artiste, il était graphiste, enfin, il dessinait beaucoup, etc. Donc, il a quand même cette fibre artistique qui est très forte chez lui. Donc, on est très, très content. Oui, tu fais pas les trucs moches, quoi. Ouais, c'est ça. Terrible, ça. Ok. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, maintenant, de Bruno. Pas ton grand-père. Ouais. Je vais laisser tranquille, lui. Mais de ton agence. Comment est-ce que tu es passé un petit peu du stade du trio de base à une équipe de 30 personnes, quand même? Bah, 32 quand même. 34? Ouais, non, mais je sais pas, on doit être... Tellement, de toute façon. Non, mais ça fluctue un peu, puis on a quelques alternants, 2-3 alternants, donc en fonction, c'est plus ou moins, c'est en moyenne 30, peut-être qu'on finira l'année sur peut-être une quarantaine, mais oui, en fait, on a été à 3 pendant longtemps, donc avec ma femme et mon frère, on a fait ça pendant peut-être 4-5 ans. On adorait notre indépendance parce qu'on aimait voyager, aller voir nos clients à l'étranger, etc. Après, on en a eu pas un peu marre, mais on voulait faire un peu autre chose et commencer à grossir en tant qu'agence. Donc, on a commencé à embaucher un petit peu. Et on est resté pendant, pareil, 3 ans, peut-être 3-4 ans, à 7, 8, 10 personnes. Et on était à Rouen à l'époque, parce qu'on est originaire de Rouen, en Normandie. Et il y a maintenant 3 ans, ma femme décide de partir. Elle a voulu passer de l'autre côté de la barrière en créant sa boîte. Donc, elle a décidé de créer sa boîte de son côté. Donc, on s'est retrouvés juste Léo et moi, donc mon frère et moi. Et elle, comme elle s'occupait beaucoup de la partie business, gestion de projet, tout ça, nous, pas du tout. Moi, j'étais encore beaucoup en production, en design, lui beaucoup en développement. C'était pas du tout notre truc, on n'aimait pas ça. Et on s'est un peu dit, soit on arrête tout, soit on y va et on fait un truc complètement différent. Et peut-être qu'on revoit peut-être nos ambitions pour faire quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus gros, etc. Parce que on se retrouve dans une situation où on connaît pas le business, on connaît pas forcément très bien la gestion de projet et tout. Et donc, on s'est formé sur ces 2 sujets-là et on a un peu changé notre état d'esprit par rapport à ça. Là, on voulait rester plutôt une agence familiale, mais avec un craft très, très fort, tout fait maison, etc. C'est toujours le cas, hein, mais on a voulu devenir une agence beaucoup plus grosse avec des ambitions beaucoup plus importantes parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses, et surtout un manque en France par rapport à ça, surtout dans le branding digital. Et du coup, on a commencé à embaucher, prendre un petit peu plus de risques, se former sur la vente, se former sur la gestion de projet. Et en 3 ans, on est passé de 10 à 30 personnes, quoi. En 2 ans. Ça a fait 10, 20 et 30. Ça va vite. Mais du coup, en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets du cash de côté, quoi, pour rentrer un peu dans le deep. Ouais. Comment tu passes voilà, parce que là, ok, c'est l'histoire, mais techniquement, genre, en gros, tu charbonnes les projets, tu mets du cash de côté, et quand tu dis, vas-y, c'est bon, j'achète cash, je peux aller recruter, quoi. C'est pas, si c'était aussi simple, ouais, ça pourrait bien. Mais en vrai, ouais, je te dis, on prenait des risques. Parfois, on savait pas si on avait le cash pour le faire, mais on le faisait. Et en fait, on se rend compte que en embauchant des gens, souvent, tu as le besoin qui arrive en même temps. C'est trop bizarre. C'est qu'en fait, tu te rends compte que, par exemple, un artiste IA, on aurait pu penser que quand on l'a embauché, c'était un caprice de designer, parce que c'est tendance d'avoir quelqu'un en IA. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il est sous l'eau, le gars. Parce que, en fait, on se rend compte que il peut nous faire un concept un petit peu plus rapidement. Il peut surtout nous créer des choses qu'artistiquement on était incapable de faire avant et complètement nouveau. Ça nous ouvre du coup des brèches sur certaines choses. Ça nous ouvre aussi des collabs avec des clients sur la création de photos beaucoup plus rapidement. Sur on va faire un shooting avec un vrai photographe, mais on va dupliquer les autres photos avec de l'IA ou ce genre de trucs. Et du coup, en fait, ça nous ouvre du business, ça nous ouvre des opportunités, ça nous ouvre plein de trucs, tu vois. Et en fait, c'est là où je pense qu'on n'a pas été trop mauvais, c'est qu'en fait, on n'a pas recruté simplement des designers pour dupliquer ce qu'on savait déjà faire, mais on a pris des gens avec des compétences un peu différentes, genre de la strat, de branding,
genre de l'illustration avec un style particulier, de l'IA, de la conception-rédaction, etc., etc. Et tout ça fait que maintenant, on est une vraie agence, là où avant, on était une agence spécialisée web, on faisait des sites web, et maintenant, on est une agence de branding pure. On peut faire de la stratégie jusqu'à de la livraison des réseaux sociaux, quoi. Donc, c'est complètement différent. Et du coup, tu vends à tes clients ces nouveaux trucs, quoi. Le mec a tout compris, quoi. Je sais pas si j'ai tout compris, pour l'instant ça marche comme ça, mais... Et vous allez aller jusqu'à où, comme ça ? Jusqu'à Max. Jusqu'à max. Enfin, jusqu'à... notre ambition, c'est de devenir l'une des... à court terme, meilleure agence en France, une des plus belles agences en France sur le branding, avec cet aspect très digital, UX, produit, etc. Il n'y a personne aujourd'hui qui se positionne là-dessus. Très peu en France, pratiquement inexistant en Europe, et même dans le monde, on a peut-être une ou deux, mais il n'y en a pas énormément. Donc ça, on fait ça en France, et après, on retourne très fort aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de clients aux États-Unis encore. Mais on n'a jamais vraiment prospecté, on n'a jamais vraiment poussé le truc. On a déjà un peu de base là-bas, donc d'ici quelques années, on ira aussi très fort là-bas. À quand le site moche, là, la MM Paris juste avec l'adresse mail. Ouais, on verra. Mais ok, ça va être sympa. Ça, hâte de voir ça. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de boîtes dans le digital, en branding. En agence, il y en a pas. Tu vois, il y a des très très belles agences londoniennes, américaines, etc. Dans le digital, il y en a quelques-unes, mais même ça, dès que tu leur dis, il faut que mon branding il puisse vivre et être présent sur du produit, sur une app, sur tout ça, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas le truc. Pourtant, aujourd'hui, ça me paraît être un prérequis de comprendre que ta marque peut aussi bien toucher du print, toucher un site web, que toucher une application mobile. Et en tant que designer, je trouve ça fou qu'aujourd'hui, on divise les métiers en disant, toi, tu fais que du produit, toi, tu fais que du print, toi, tu fais que des logos. Mais c'est normal. Parce que, regarde, t'arrives dans un monde où les grosses agences, c'est des gars qui ont 40, 50, 60, 80 ans, tu vois. Soit c'est l'âge de l'agence, soit c'est l'âge du fondateur. Ouais. Et le problème, c'est que c'est des gens-là qui n'ont jamais vraiment connu le digital. Et ils sont complètement à la ramasse du digital. Par rapport à ça, et sûr. Tous les mecs qui sont dans le digital, c'est des jeunes, comme toi et moi. Et donc du coup c'est des mondes qui se connaissent pas parce que nous on fait pas de print, très peu. Mais il y a vraiment une barrière énorme entre les deux, quoi. C'est un truc de ouf. Et donc c'est normal que il y a aucun acteur, parce que du coup les grosses entreprises vont voir les grosses agences. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, et tu vois, et quand ils vont voir un Publicis, un BETC, un Havas, en design, en design digital, c'est l'horreur. C'est les templates WordPress. Ouais, c'est ça. Et en plus, les clients se plaignent de fou parce qu'ils disent, mais attendez, je viens de payer 600 000 € pour mon branding et c'est même pas vous qui faites le site web, quoi. Vous sous-traitez cette partie-là. Ils sous-traitent à un sous-traitant qui sous-traite à un autre sous-traitant. Ouais. Non, mais c'est fou. C'est un truc de ouf. C'est fou. J'ai bossé sur un projet comme ça en conseil branding. J'avais facturé 3-4 heures de conseil. Et le mec qui me payait, c'était genre vraiment, il y avait 6 étapes avec la grosse agence. Et je crois que c'était un Publicis ou une connerie comme ça. 6 agences qui se déléguaient le truc, qui s'envoyaient la patate chaude. Ça n'a pas de sens. Et le 5e me demandait du conseil, quoi. Je vais te payer un truc pour du conseil parce que je suis un peu perdu là. Ça n'a pas de sens. Hein. C'est fou. Hein. Et ça, c'est super commun. Ouais, c'est super commun. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est que en France, est-ce que c'est aussi dans les pays anglo-saxons, j'en sais rien. Mais en tout cas, on s'est rendu compte de ce manque-là. Il y a plein d'agences qui se sont rendus compte. On n'est pas les seuls à avoir mis le doigt dessus, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a un renouveau des agences qui se crée et on a envie d'être dans ce renouveau, quoi. Trop bien. On viendra vous talonner. J'espère bien. Plus on est, mieux c'est. Hein. Ah ouais. Ça, de toute façon, je pense qu'il y a ce qu'il faut en termes de... en plus, ouais. C'est assez aberrant. Hein. Moi, avec mes 15 000 abonnés sur LinkedIn, j'arrive à toucher déjà tellement de monde. C'est sûr. LinkedIn, franchement, tu fais très bien d'être dessus parce que ça aide beaucoup en termes de business et tout, pour choper des clients et tout. Ça te rapporte du business ? De la visibilité, quoi. Tu sais pas si c'est vraiment par LinkedIn qu'ils t'ont trouvé ou quoi que ce soit, mais toi, ça reste une vitrine, ça reste un endroit où tu peux partager un petit peu. Moi, oui, c'est sûr. Ah ouais, t'as réussi, tu t'en rends compte ? Moi, c'est 100% de mon acquisition, je dirais froide, ça vient de LinkedIn. Ah oui, parce que tu vas chercher, tu vas contacter... Non, mais c'est que les gens que je connais pas, qui viennent à moi. Ah oui. 15 000 aussi. Mais sinon, il y a du bouche-oreille, quoi, comme toi. Mais
Mais ouais, les gens viennent, c'est mon bouche à oreille et LinkedIn. J'ai pas grand chose. Franchement, t'as trop raison, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est assez aberrant d'ailleurs. Et par contre, je ne vois pas de grosses agences françaises qui postent régulièrement sur LinkedIn. C'est que des Américains. Ils font des masterclass. Hein. Ouais, ils font des trucs bien. Hein. Mais ouais, poste plus sur LinkedIn. Là, j'ai envie d'avoir des belles choses françaises sur mon feed un peu. Là. On a posté Zazou là, il y a pas longtemps. Ouais, bah justement, t'inquiète pas, j'ai fumé le site, j'ai tout regardé, j'ai analysé le truc, j'ai kiffé. La petite animation, tu vois du logo en haut à gauche, là, tu vois quand tu scrolles et tout, je regarde bien. Trop bien. J'ai bien bossé. Ok. J'ai écrit quoi ? Comment tu passes c'était la question. Comment tu passes J'ai écrit comment tu passes d'une petite équipe à une machine de combat. Ouais, parce que moi j'ai pas envie de. En fait, j'ai envie de faire une grosse agence, mais pas avec beaucoup de salariés. Bah, ça, je pense que tout le monde a envie de faire ça. Hein. Mais du coup, toi, tu dis, t'as beaucoup de salariés ou pas beaucoup, tu trouves ? En fait, pendant un temps, je voulais avoir beaucoup de salariés simplement pour que certains clients nous prennent au sérieux. Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et je trouve ça fou, et c'est qu'ils se disent, bon, est-ce qu'ils sont à Paris ? Ouais. Moi, j'ai pas eu des clients parce qu'ils m'ont dit, ah bah non, vous êtes sur Rouen. J'ai dit, oui, mais tout va se faire en visio. Et vous n'êtes pas sur Paris non plus. Bah non, mais nous, ça nous rassure que ça soit une agence sur Paris. Non, mais tu vois, pas de sens. Vous avez des locaux à Paris, donc c'est bon. Non, mais tu vois, du coup, j'ai pris des locaux à Paris. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pris des locaux à Paris. Il y a des clients qui veulent ça. Il y a des clients qui se disent, bah oui, mais vous êtes que 5, vous n'avez pas les reins solides pour faire un gros truc, si jamais, etc. Donc du coup, bah, dès que t'es un petit peu plus, t'es un peu plus crédible. Ouais. Mais dans l'absolu, moi, si j'avais dû choisir, je serais resté une petite équipe, mais j'aurais pris que les meilleurs. Ouais. Mais ça, c'est encore dur. En tout cas, en France, c'est encore dur de le faire accepter à des grosses boîtes. Si tu veux vraiment faire un rebranding, par exemple, je sais pas, la SNCF, ils vont jamais aller voir un collectif une agence de 5, tu vois. Oui. Impossible. Ils vont aller voir Havas. Eux, ils peuvent juste aller voir déjà un UX designer, ça ira bien. Oui, c'est clair. Et tu sais qu'ils mettent beaucoup d'énergie là-dessus. Hein. Tu sais qu'ils commencent. Moi, j'ai bossé là. On a bossé là le mois dernier avec. C'était la SNCF. Et ils mettent une énergie folle là-dessus. Hein. Et là, l'UX, là, j'ai vu l'app qui vont bientôt sortir, là, elle va être folle. Est-ce qu'ils vont enfin mettre un truc de recherche comme tout le monde ? Bastien, il a fait une vidéo là-dessus. Oui. Ah non, mais c'est pas celle-ci. Alors, c'est l'app plus pour les transports en commun. Alors, c'est pas SNCF, mais transports en commun de Paris. C'est Paris Mobilité. On a bossé avec eux. Oh, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Mais c'est dans le même, c'est le même groupe, tu vois. Et donc, en fait, ils ont des ponts avec les autres apps. Ouais. Et justement, le cas d'étude où ils ont voulu concurrencer Trendline et tout, ils se sont fait un peu taper sur les doigts. Ils sont en train de retravailler un peu ça, mais en tout cas, ils ont cette connaissance de l'UX. Ils sont en train de mettre des trucs en place assez fat. Hein. Ça, ils sont en train de se dire, on va écouter les utilisateurs. C'est ça, exactement. Donc c'est cool, donc c'est bien, ça bouge un peu, tu vois. Mais je pense qu'il y a encore du travail. On verra. J'ai regardé une vidéo il y a longtemps et je me suis dit, tiens, je pense que tu es la bonne personne avec qui on va en parler, parce que tu connais bien l'industrie. C'est le cycle maximaliste-minimaliste. Je sais pas. Bah, en fait, il s'est dessiné un peu... Après analyse, ça se dessine. Tu te rappelles les tapisseries qu'il y avait chez ta grand-mère ? Ouais. Tu vois, avec les trucs genre vraiment maximalistes, quoi. Très chargé. Ouais, très chargé. Ok. Où avant, fallait mettre un maximum d'informations dans un minimum d'espace. Ouais. Et maintenant, c'est l'inverse. Ouais. Et là, on est en train d'arriver tranquillement, je trouve, à l'inverse. Enfin, à retourner vers le maximaliste. Tu trouves ? Misme. Ouais. Tu trouves ? Ok. En fait, là où, à un moment, justement, il y a du blending, comme tu l'as cité, où tout se ressemble et tout machin, je trouve que de plus en plus, on retourne vers des choses intéressantes, comme par exemple les logos de voitures. Ouais, oui. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, d'accord. Plus dans ce sens-là, ok. Moi, je le vois plus en mode, on va aller enfin rechercher un peu plus de caractère, singularité, etc. Plus aller reprendre dans des codes de design des années 70, 60, des logos où à l'époque, il y avait quand même il y avait de l'âme, tu vois. Là où les années 2000, 2020, c'était très plat, très flat. C'est le iOS, je sais plus combien, où ils ont tout mis en flat avec des couleurs flashy. Et tout le monde a pris la trend et pendant 10 ans, c'est resté comme ça, quoi. Et là, ils se disent, bah bien, tout le monde fait la même chose, on ne voit plus, quoi. C'est toujours le même truc, en fait. C'est toujours la même rengaine. C'est, est-ce que dans le paysage de mes concurrents, on arrive à me reconnaître ? Et si tout le monde est de la même chose, bah, ils vont aller reprendre des codes à l'ancienne. Et toi, par exemple, il y a une marque que j'adore qui a fait un changement de logo pour
l'équipe de foot de l'Ajax, Amsterdam. Et ils ont repris l'ancien logo qu'ils avaient fait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, je sais plus. Et ils se sont dit, c'est notre dernier logo. Plus jamais on change notre logo, ça sera toujours celui-ci pour toujours, tu vois. Et tu verras, le logo, il a énormément de détails, il est très travaillé, il est très très beau. Celui-là ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le nouveau ? Ça, c'est le nouveau. Il est fou, hein. Faut oser, hein. C'est toi qui as la carte de visite dans le trio un peu. Non, c'est pas moi. Mais moi, je trouve magnifique. Après, encore une fois, c'est les goûts, les couleurs. Donc, il y a un centaure là, j'ai même pas fait gaffe. Il y a des gens qui vont détester, d'autres qui vont adorer. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est de se dire, peu importe, on aime, on n'aime pas, mais c'est singulier, tu vois. C'est eux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quoi la définition d'un branding ? Pour moi, c'est la personnalité de la marque. Ça, c'est la personnalité de la marque, pour moi. Parce que ça reprend leurs racines, qui sont, comment ils ont été créés, dans quelle année. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là qu'on voit dans un seul logo, quoi. Et c'est ça qui me parle beaucoup plus que essayer de suivre une tendance. Et moi, je trouve que des designs ratés, c'est des designs qui suivent une tendance, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. L'idée me plaît, même si le design me plaît pas. Ouais, je comprends que l'idée me plaît. Mais justement, je pense que c'est cyclique. Et c'est cyclique. Pardon. C'est cyclique aussi en raison de, on est la nouvelle génération, on veut casser les couilles aux vieux qui comprennent rien. On fait comme leur grand-père qui cassait les couilles à leur machin, tu vois, pour un petit peu révolutionner ce monde-là. Donc je pense que c'est cyclique déjà de par ça et de par un ras-le-bol. Ouais, bien sûr. Mais après, tu sais, c'est comme la mode. Hein. Tu reprends. Là, on revient à fond dans les années 80. Ouais, j'adore. Style et tout. En fait, c'est pareil dans le design. Hein. C'est exactement pareil. Donc, du coup, moi, sur cette vidéo-là, et c'est sympa. Et du coup, tu peux prévoir. Oui, bien sûr. Donc, les designers qui nous écoutent, arrêtez de faire des trucs chiants. Ouais, faut regarder ce qui a été fait il y a 50 ans. Mais bon, après, le problème, le plus dur, c'est pas tant nous en tant que designer, c'est plus est-ce que le client il va accepter d'aller sur un truc comme ça, quoi. Moi, je me bats avec mes clients. Ouais, il faut essayer de se battre. Ah, c'est terrible. C'est dur, hein, mais. Je me bastonne. Non, écoute-moi. Faut être un peu. Faut arriver à essayer d'être le plus convaincant possible, mais on n'y arrive pas toujours, hein, c'est dur. Ouais, c'est sûr qu'il y en a, ils ont un sacré. Mais le pire, c'est quand t'es pas avec le client final en contact. Ah oui, mais là, c'est impossible. T'es avec du marketing. Ouais. Et elle est juste, elle répète en boucle ce que dit le patron. Tu vois, tu dis non. Ça, c'est trop dur. Ouais. Pour ça, c'est trop dur. C'est pour ça que nous, on essaie toujours de parler avec celui qui va prendre la décision finale, mais parfois, tu n'y arrives pas et donc tu suis ce que le client veut, tu vois. Mais... T'es dans le sales, t'as le barrage secrétaire. Dans le branding, t'as le barrage marketing. Ouais, c'est clair. T'as trop raison. Donc voilà, si vous êtes chez l'entreprise et que vous écoutez ce podcast, c'est le moment de prendre du recul et d'écouter vos designers. C'est vrai. Ça veut pas dire qu'on a toujours raison, mais là où moi je les écoute énormément, c'est sur leur marché à eux. Comment il va évoluer leur marché. Et moi j'espère qu'ils nous écoutent sur nous on pense que ce marché-là et donc les gens qui y sont, on recherche ce type de design. C'est sûr que moi je pars du principe qu'il faut faire un logo pour son client. Enfin, un logo pour l'entreprise de ton client et pas pour ton client. Ouais, carrément, ouais, bien sûr. Donc ça, c'est le tout. Mais attends, mec, on a fini tous les bullet points. Trop bien. Il nous manque 2 petites choses. Enfin, les bullet points classiques. Ouais. Et puis après, on va terminer ce podcast parce que ça commence à durer. Est-ce que tu as appris un truc stylé cette semaine ? Est-ce que j'ai appris un truc stylé cette semaine ? Non, j'ai pas de truc. Le truc de l'IA, là, toi, c'est un peu la réflexion qui m'a traversé un peu l'esprit sur le fait que, en fait, le branding comme on le voit aujourd'hui va être de moins en moins présent. Et ça m'a fait tilt quand j'ai vu le truc opérateur de OpenAI et j'ai vu pas mal de vidéos et quand ils ont fait leur annonce. Et je me suis dit, putain, en fait, maintenant, c'est eux-mêmes qui vont aller scraper les sites et c'est plus nous qui allons aller voir les sites. Donc, on va même plus le voir, ça va être. Là, aujourd'hui, il le montre et tu le vois en live le faire. Mais dans 5 ans, même pas, ça, on le verra même plus, quoi. Et donc là, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que la brand, ça soit un truc beaucoup plus expérientiel et que ça doit toucher beaucoup plus de choses que juste un site web, même si c'est évidemment pas que là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, mais il va falloir étendre beaucoup plus le truc, quoi. Et que comment, maintenant, l'idée, ça va être comment les gens retiennent ta marque, quoi. Ça peut plus être juste un logo, une couleur.
Le tone of voice doit être évidemment là, enfin le ton de voix, les différents trucs, toi, par exemple, que tu parlais de Google, enfin de Apple Maps ou ce genre de trucs, enfin tous ces trucs-là doivent être travaillés en amont et du coup les brand books qu'on livre doivent être très fournis sur tous les touchpoints où la marque peut être présente, quoi. Et aussi du coup adapter tout ça à l'IA. Ouais, et bien sûr. Pour qu'elle te trouve. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est une dinguerie. T'imagines, évidemment. Tu fais plus ton site pour tes prospects, mais pour l'IA. Pour qu'elle donne à tes prospects. Je sais même pas comment ça fera. Ça va casser le crâne. Ouais, c'est clair. Trop bien. Moi, j'ai appris un truc. Alors, ça n'a rien à voir au branding. C'est plutôt dans la structure de boîte. Donc ça, c'est un truc que tu dois connaître, mais bon, je le partage quand même, parce que je partage un peu ma life. Je me suis posé la question de comment est-ce que je fais pour passer de déléguer mes premiers projets. Parce que là, on fait bosser des freelances, mais moi, je veux le faire. Là, c'est message WhatsApp, tu vois. Il n'y a pas trop d'automatisation, il y a quelques SOP qui traînent. C'est pas très structuré. Et j'ai une illumination. Genre, j'ai demandé à un pote qui coach des agences. Je lui ai dit comment je fais pour bien déléguer correctement, sans perdre en qualité et sans perdre trop d'argent. Et il me dit, je sais pas, mec, déjà, il faut connaître tes objectifs, etc. Donc, si tu veux, on se fait un call pour que je t'explique. Et après, je lui ai dit, mais mec, oui, j'ai pas d'objectif clair, en fait. C'est-à-dire que je sais pas combien est-ce que je veux déléguer, combien est-ce que je veux faire, etc. Et donc, juste le fait de découper, de prendre l'objectif et de revenir en arrière, en fait, ça m'a... Ça t'a aidé? Ça t'a ouvert l'esprit? Ouais, du coup, c'est beaucoup plus clair. Bien sûr, ouais. C'est un truc de malade. T'as tes objectifs sur l'année et tout? Ouais, c'est ça. Tu fais des OKR après, en fait. Classique. Et mais du coup, alors, je connais la méthode, il y a pas de problème. Mais juste l'idée, le truc de... le fait de l'écrire noir sur blanc, ça change tout. Hein. Ouais, puis même de... Moi, au début, j'étais en mode... J'allais faire tout mon système de pensée de... OK, comment est-ce que je vais déléguer, à qui, etc. Je réfléchis à comment recruter. Alors que l'idée, c'est de dire plutôt combien je veux faire et comment. Ouais. Et après, du coup, tu te dis, d'accord, du coup, si je veux faire X euros, il faut que je vende tant d'offres. Et donc, pour vendre tant d'offres, il faut X freelance, etc. Voilà. Trop bien. Ouais, c'est ça. Hein. T'as trop raison. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais voilà, du coup, pour le Arthur de la semaine dernière, qui n'avait pas reçu cette data, c'est voilà. Moi, je veux une anecdote un peu croustillante, voilà, histoire qui craque sous la dent au petit-déj. De la boîte, de moi perso, Ouais, de la boîte. Je sais pas, une petite pépite que t'as rencontrée dans ton parcours. Franchement, c'est de là comme ça, tu me prends un peu au dépourvu, mais... Ouais, c'est peut-être la pépite, c'est que... Je dirais pas le nom parce que ça va encore faire des histoires. Mais j'ai 2-3 concurrents. Pourtant, moi, j'essaie. Alors, moi, j'ai eu un temps où j'essayais de voir tous mes concurrents. Genre, en tant qu'agence. Copain? Ouais, moi, je suis trop comme ça, tu vois. Ouais. J'aime trop et j'ai envie de comprendre. Mais je trouve ça stylé. Et donc, j'ai envoyé un message à tous pour aller les voir, tu vois. Bon, il y en a qui me répondent pas, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Mais il y en a d'autres qui me répondent, il y en a d'autres que je vois et qu'on se parle et tout. Et il y en a. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont une tendance à vouloir me mettre des bâtons dans les roues et à mal me parler tout le temps sur moi. Ça commence à être un peu rageant. Il y en a même qui appellent des clients que j'ai eus, qui eux ont raté, parce que tu sais, souvent on est en compétition. Ah oui, sur des appels d'offres. On appelle l'offre. Donc parfois ça arrive qu'on gagne, parfois c'est des concurrents, tu vois, c'est normal, c'est le jeu. Et ça arrive que quand nous on gagne, certains de nos concurrents, enfin surtout un, appellent le client et dit c'est de la merde ce qu'ils t'ont fait, ils sont nuls, enfin tu sais, ils nous cassent tout le temps du sucre sur le dos, qu'est-ce que c'est lourd. Tu veux pas afficher un peu là? Non, je dis pas le nom. Je dirais jamais le nom, non, parce que j'ai pas eu du tout envie de rentrer dans cette guerre, mais c'est le truc croustillant qui arrive, je pense à tout le monde, et qui arrive aussi quand t'es en phase de freelance et tout, mais c'est le truc c'est le truc que j'aime pas moi dans l'agence et dans la compétition. Moi j'adore la compétition saine, et d'ailleurs tous les autres agences, j'essaye même de créer des partenariats avec eux pour justement, si on peut bosser même à plusieurs sur certains projets, parce qu'on a tous notre expertise sur un truc très très précis, tu vois. Et moi, par exemple, l'agence Clint avec qui on est très concurrents, on est très souvent ensemble sur des appels d'offres en face. C'est un ami, quoi. C'est un pote. Et sur plein de trucs, on se dit, putain, t'as fait comment pour ça et tout. Et on s'aide, tu vois. Et même avec d'autres, sur le club, on a aussi un truc, on est ensemble sur des sujets. Pourtant, on est très concurrents et pas de problème, quoi. Mais il y en a d'autres, non, ils veulent nous
Ouais. Ils ont le seum. Je sais pas s'ils ont le seum ou si c'est leur façon de faire, mais du coup, ça, c'est un peu fatigant, mais voilà, c'est le truc un peu croustillant d'agence, c'est un peu ça, quoi. Ok. Ça fait quoi de bosser avec son frère? Bah, j'ai toujours bossé avec mon frère, toujours bossé avec ma femme, donc en fait, pour moi, c'est naturel, quoi. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de sujet. Ok. Les amis, si vous êtes arrivés à cette étape dans la vidéo, c'est le moment de s'abonner si vous ne l'êtes pas. Bart, faut mettre 5 étoiles. 5 étoiles, évidemment. 5 étoiles. S'abonner, 5 étoiles, partager à des potes. Ouais. Voilà, quoi. Le petit commentaire. Petit commentaire, tout ça, quoi. Pour féliciter cet invité de qualité. Pour féliciter toi de faire tout ça. Déjà, 2e saison, 30 épisodes, c'est ça? Ouais, 31. Là, c'est le 31e. Putain, c'est stylé. Et c'est le moment, Bart, du moment de la fin. Ouais. Le moment de la fin. le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu as carte blanche. Tu peux nous parler de tes enfants. Tu peux nous parler de ton futur saut en élastique. Ah non, ça jamais. Ça. Tu peux. Ça, jamais. Tu peux nous mec, parler. Tu pourrais faire ça, toi? Saut en élastique? Ouais. Oui, je pourrais. Je trouve que c'est le pire truc. J'ai pas envie. C'est le pire truc. Mais je pourrais. Ah ouais, non, mais je trouve que c'est vraiment. C'est même pire que le parachute, tu vois. Je trouve. Parce que t'as vraiment ce truc où t'as le sol qui est vraiment. Ouais, puis t'as une descente d'organes. Ouais. Je sais pas, c'est vraiment le truc que jamais je ferais. Quoi. Mais ouais, ça donne pas envie. Mais je suis capable de mettre sur off mon cerveau pour le faire. T'as déjà fait du cliff? Non, c'est quoi? Tu sautes de falaise dans l'eau? Non, t'as fait ça? Ouais. J'avais tourné une pub pour. J'ai monté une marque de vêtements. Ah, stylé. Et on avait tourné une pub pour où on sautait dans l'eau avec les t-shirts, quoi. Putain, trop bien. Et du coup. T'es haute la falaise? Ouais, quand même, 15 mètres. 15 mètres? Ouais. Putain, c'est énorme. C'est gigantesque, ouais. Putain. Et on était avec un gars qui avait l'habitude de le faire. Donc tu le voyais, il sautait, machin, au calme, tu vois. Et lui, il faisait des saltos. Mais non, en sautant. Toi, t'as fait un salto, toi? Ah non. Non. Bah non, parce qu'en fait, déjà, tu te concentres pour arriver en piqué. Ouais, déjà ça, c'est dur, ça. Ouais, c'est pas évident. Parce que si t'es pas en piqué, tu t'encules, quoi. Ouais, tu te fais faire trop mal. Et du coup, le premier saut, j'ai sauté. Moi, j'ai juste vidé mon cerveau. Ouais, faut pas réfléchir. C'est que c'est des falaises. Donc c'est pas genre droit. Ah, t'es obligé de prendre t'es obligé de courir. Prendre de l'élan. Oh, quelle horreur. Faut que tu prennes de l'élan. Il y avait pas forcément beaucoup d'élan, donc c'est assez dangereux en vrai. Là, on était, c'était dangereux. En plus, c'était dans une ancienne carrière. Ah oui. Donc les carrières, tu sais, il suffit que ça s'écroule et puis t'es mort. Ouais, c'est fini. Il y avait un mec qui était mort. Il y a un mec qui est mort juste vraiment 2 semaines après qu'on soit passé. Wow. Après, le gars, en fait, il a fait une crise d'épilepsie. Il était tout seul. Nous, on était encadrés. On a fait un truc quand même assez propre. Il y avait l'équipe de tournage de toute façon. Donc, oui, au moins tu savais que s'il y avait un truc. Voilà. Il n'y avait pas trop de danger. Non, mais c'est-à-dire que quand tu cours, faut pas réfléchir, quoi. Non. Tu peux pas t'arrêter en plein milieu de ta course, quoi. J'étais avec mon associé qui, tu vois, moi, dans ma boîte, moi, je fais moi, j'agis, mon associé, lui, il réfléchit. Bah, lui, il a pris 20 minutes à te sauter, quoi. Il était là, il prenait son élan et puis il s'arrêtait devant et t'en mode, j'arrive pas. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais du coup, moi, le premier saut que j'ai fait, je me suis bouché le nez, j'ai sauté et mon bras, il a fait la moulinette dans les airs pendant quelques secondes et ça a fait un gros plat sur le bras. Tu devais avoir mal au bras, non? Ouais, j'avais mal au bras, ouais. Putain. Mais du même coup, les pieds, genre, quand t'arrives, ça te fait mal ou non, pas? t'es en basket. Ah oui, t'es obligé à mettre des chaussures? Non, bah c'est dans la nature, donc personne t'oblige à rien, mais... Non, mais ils disent pas... Moi, je crois que j'ai vu un truc où ils te demandent de mettre des chaussures déjà pour courir, pour que ça soit moins dérapant, tu vois. C'était vraiment pas encadré, là. Ah oui, non, c'est juste... Ah non, c'était juste vraiment une falaise et de l'eau, quoi. Non, mais le gars qui avait l'habitude, peut-être, il t'a dit, plutôt mets des pompes parce non, que... lui, s'en bat les couilles. Ah, ouais, mais c'est mieux de faire des chaussures, ouais. De toute façon, quand tu sautes à cette hauteur-là, oui, c'est ça, ouais. Ça t'encule les pieds, sinon. Ouais, c'est ça. Donc, et puis même, t'escales les cailloux après, enfin, c'est marrant. Mais ouais, du coup, bah, c'est le moment de dire ton mot de la fin. Non, la fin, t'as beaucoup... C'est qui l'audience? C'est que des designers plutôt des gens créatifs qui t'écoutent? Alors non, pas tant que ça, justement. C'est une minorité. Ok, c'est quoi c'est des entrepreneurs. Entrepreneurs? Qui viennent de LinkedIn, des jeunes, principalement. Okay. Mais tu peux parler de tout ce que tu veux. Ouais, bah non, mais on va dire que par ma petite... l'expérience que j'ai actuellement sur la partie entrepreneuriat... c'est juste que il faut s'exposer, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, c'est peut-être un des trucs que je pourrais conseiller et recommander à des gens qui se lancent, c'est se mettre en avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup sur LinkedIn, mais il y a peut-être d'autres trucs à faire. Mais se mettre en avant, parler, expliquer son expertise, expliquer ce qu'on veut faire, notre différenciation, etc. Et c'est comme ça que, déjà, vous allez peaufiner votre discours, peaufiner ce que vous avez même envie de faire et vous faire connaître. C'est bien. Voilà. C'est cool.
J'adore les gens qui donnent des conseils en mots-clés. Tu vois, et mon dernier invité, il m'a fait un monologue très philosophique. C'est vrai? Ouais, c'est Basile Vierne, qui était l'invité avant toi. Il a dit en gros, citez-vous vous-même. Citez-vous vous-même? Ouais. Quand vous avez des choses intelligentes à dire, citez-vous vous-même. Ah, stylé. Donc voilà. Mais je t'invite à le regarder, il est vraiment cool, le dernier épisode qui est sorti. Ouais, carrément, je vais regarder. C'est voilà. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci Bart. Merci à toi de m'avoir invité, c'est très cool. Voilà, on s'abonne encore, machin. Et puis voilà, c'était Bart et Arthur pour un épisode de Just Brand. Travaillez bien. Just Brand.